Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le Labo Sport, on est ensemble pour suivre une nouvelle rencontre de rugby, celle entre La Rochelle et l'Union Bordeaux-Bègles pour clore cette nouvelle journée de Top 14, la 7ème journée de Top 14. Le coup d'envoi va être donné dans quelques instants au stade Marcel Desflandres par Antonin Achetoy. J'espère que vous allez bien. C'est par Mathieu Jalibert. Ce coup d'envoi, les Bordeaux-Bègles évoluent en blanc pour le moment de gauche à droite. Dans ce début de rencontre, les Maritimes sont tous de noir vêtus avec du jaune. J'espère que vous allez bien, on est de retour, on se retrouve après le live de jeudi dernier. On va suivre cette rencontre avec Terawa Carbarlo pour dégager son camp dans les premières secondes. On joue depuis 25 secondes et on va pas trouver la touche. On avait rentré ce ballon et c'est Nance Duquin pour dégager cette balle. On se dira bonjour après Maxime Lucu avec désormais ses avants. Et on a avancé avec Silipi Falatea. On s'appuie maintenant à nouveau avec Nance Duquin. On a récupéré après contact du côté de Tatafou. Allez, on joue maintenant dans l'autre sens avec sur le côté gauche. Là-bas, on va jouer avec Maxime Lucu avec Mathieu Jalibert. Il y a un 2 contre 3 à jouer. Pablo Huberti a préféré attaquer la ligne. On change de sens cette fois-ci avec Bastien Vergne-Taillefer qui vient trouver les Rochelais. Bien tombé sur un roc. On joue avec Silipi Falatea. Une passe un petit peu hasardeuse dans le dos de la défense. C'est récupéré par les Maritimes et par Jonathan Danty. Attention, on a joué au pied. Est-ce qu'il y avait un petit en avant? Que va dire monsieur Vivin Pradery? Il me semble qu'il y avait un petit en avant bordelais. Ça devrait être un en avant Rochelet. C'est exactement le cas. On est parti sur les chapeaux de roue ici au stade Marcel Desflandres. J'espère que vous allez très bien. On va suivre cette rencontre entre deux clubs un petit peu mal classés en ce début de saison. Club de La Rochelle qui a connu vraiment un début de championnat un peu compliqué. Seulement 2 petites victoires pour le moment pour les Rochelais. C'était contre Lyon lors de la deuxième journée. Et puis la semaine dernière, du côté de La Rochelle, justement, face à Bayonne. Et les Bordelais, alors à domicile, ça se passe bien. 3 victoires sur 3 pour le moment. Mais à l'extérieur, 3 défaites sur 3 également. Et ils jouent à l'extérieur, les Bordelais-Bègles, donc ce soir pour clôturer cette journée de Top 14. Je vais essayer de me mettre le chat et l'écran de retour en attendant que cette mêlée se joue. Donc on était quasiment à hauteur de la ligne médiane, presque des 40 mètres de cette équipe rochelaise. On est sur la ligne des 40 mètres de cette équipe des 40. Hop, un petit peu de bug. Hop, très bien. Oui, j'espère que vous allez bien. Je me suis mis le chat. N'hésitez pas à mettre vos petits messages. Si vous êtes abonné à Canal+, moi je vais vous commenter la rencontre en mode radio comme si vous n'aviez pas l'image. Mais n'hésitez pas à vous mettre le match également avec mon son. Et puis comme ça, on peut également échanger sur cette rencontre. On a vu les statistiques, plus d'essais encaissés par les Bordeaux-Bègles, plus d'essais marqués par les Maritimes. Cette mêlée introduction Carbarlo va être effectuée à l'instant. Un pack plus dominateur, ça va être aussi un des enjeux de cette rencontre, avec un pack censé être plus dominateur sur le papier de la part des Rochelais. Paquet d'avant, attention, parce qu'on a peut-être recherché un 50-22, va être obtenu. Ce 50-22, très bien joué du centre du terrain, donc au niveau de cette mêlée des 40 mètres. On est complètement là-bas sur la gauche, ça a été joué rapidement. Est-ce qu'on va accepter cet essai de Carbarlo? Non, on va pas jouer. On n'était peut-être pas au bon endroit, ou on avait estimé qu'il n'avait pas le droit de la jouer rapidement. Et donc les hommes de Ronan O'Gara qui investissent le camp bordelais au Bègles. Donc un paquet d'avant un peu en difficulté. Oui, du côté de l'UBB, il y a cette statistique qui apparaît à l'écran de la réalisation. 18% de contre en touche pour l'Union Bordeaux-Bègles. C'est pas dans ce domaine-là. En contre, où ils sont plutôt performants, mais il y avait une meilleure statistique pour La Rochelle à plus de 20%. Et on a organisé un ballon porté. On est sur le long de la ligne de touche, là, à 5 mètres. Le ballon est tombé par terre. Ce sera un en avant mêlée introduction pour l'Union Bordeaux-Bègles. Dans ce début de partie, il a l'air de ne pas pleuvoir à Marcel Desflandres. Conditions assez bonnes pour le rugby, un petit peu froid, peut-être un peu de vent. On vous dira ça tout au long de cette rencontre. Et magnifique 50-22 trouvé par Antonin Achetoy, l'ancien palois, depuis 2 ans désormais du côté de La Rochelle. Et oui, en avant, on a échappé ce ballon du côté de l'UBB. Yannick Bru mange son talkie-walkie au bord de la touche.
pour observer ce qui va se passer. Donc on est un seul grand côté, la mêlée qui va se jouer donc dans les 22 mètres de l'Union Bordeaux-Bègles, très 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 près de la ligne de touche au final. Et donc on a un très grand côté pour essayer de se dégager, voire d'attaquer pour l'UBB. Maxime Lucu qui peut éjecter ce ballon pour Mathieu Jalibert qui tape un gros coup de pompe loin devant. Est-ce qu'il va trouver la touche? Oui, il a trouvé la touche. Mathieu Jalibert s'est joué rapidement par Brice Dulin, par lui tout seul, et à nouveau un grand coup de pied droit devant, pas de 50-22, juste devant les 22 mètres, et bonne couverture de Mathieu Jalibert. Le petit coup de pied par-dessus, mais il était un petit peu trop long ce coup de pied justement. Brice Dulin, à nouveau, Brice Dulin qui maintient la balle, il va aller chercher complètement à l'opposé. À nouveau en 50-22, on joue droit devant. Ballon en plein milieu, devant les 50-22, les 22 mètres de l'Union Bordeaux-Bègles. Et donc du coup on trouve une touche à hauteur de la ligne médiane. L'Union Bordeaux-Bègles pas du tout favori de cette rencontre. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'avant le lancer de Pierre Bourgarit, l'Union Bordeaux-Bègles n'a gagné que 2 des 10 dernières rencontres face à La Rochelle, peu importe le terrain. Alors la dernière fois que les Bordelais sont venus à La Rochelle, ils se sont imposés. C'était l'année dernière au mois de décembre, 8-12. Mais à chaque fois, les matchs sont... Il y a très très peu de points inscrits par les Bordelais justement à La Rochelle. Moyenne des points alors que les Rochelais ont obtenu une pénalité. On ne s'est pas sorti de la zone de plaqueur plaqué. Ouh, c'est difficile ce soir. C'est très difficile. C'est Bastien Vernetaillefer qui s'est pas sorti. On va aller chercher la touche de la part d'Antoine Astoy. Touche trouvée quasiment sur la ligne des 22 mètres, si ce n'est un petit peu à l'extérieur ouais, juste à l'extérieur. Un petit mètre à l'extérieur de cette zone de 22 mètres. Oui, une moyenne de points catastrophique de l'Union Bordeaux-Bègles. 7 points de moyenne sur les 3 derniers matchs à Marcel de Flandre. Et même globalement sur les 10 dernières rencontres, les 10 rencontres dont je vous parlais, c'est 11,2 points. Voilà. Donc attention, bonne prise de balle, un petit peu cafouillée. Et derrière, c'est Maxime Lamotte qui s'est jeté sur le ballon. Ballon récupéré par l'Union Bordeaux-Bègles. Et on va à nouveau se dégager grâce au pied de Mathieu Jalibert. Mais un petit coup de pied presque par-dessus à la lutte. Oh, il a été pris en l'air, Kerbarlo. Qu'est-ce que monsieur Pradry, ça joue. Grosse bataille dans ce ruck. C'est les Rochelais. On peut éjecter ce ballon avec Noël pour Tanga. Tanga, on est en plein centre du terrain sur la ligne médiane. Désormais... avec une nouvelle percussion en plein centre vraiment du terrain, Kerbarlo avec le pied d'Astoy, et on va aller chercher là-bas les extérieurs sur le côté droit. À la retombée de ce ballon, il y a Pablo Huberti qui est bien pris par Brice Dulin, et on va pouvoir à nouveau organiser un jeu au pied avec Maxime Lucu, un petit par-dessus derrière, et c'est directement dans les bras de Brice Dulin, bien revenu en couverture. On est dans les 22 mètres, on échange un petit peu des coups de pied, un peu de ping-pong rugby. On va pas encore trouver la touche. Teddy Thomas dans ses propres 22 mètres, que va-t-il faire? Il hésitait avec une relance à la main ou au pied. Finalement, au pied, et à nouveau dans les bras de Mathieu Jalibert dans ses propres 22 mètres. On échange vraiment des coups de pied. Il ne va pas trouver la touche, Mathieu Jalibert et Brice Dulin, pour remonter ce ballon. Il hésite. Est-ce qu'il passait? Finalement, chandelle de Brice Dulin à la retombée de ce ballon. Il y a personne, si. Il y avait Tatafou avec maintenant Huberti qui se démène, et il y avait une position de hors-jeu. Je pense, hors-jeu de la part des Rochelais, c'est Astoy justement qui ne sait... Ah non, c'est Botia qui est rappelé à l'ordre. J'ai vu le 5 avec la main, je pensais qu'il y avait une autre main à plat. C'était Botia qui était en position de hors-jeu. On va pouvoir réinvestir le camp Rochelais du côté de Mathieu Jalibert et de ses partenaires. Et donc oui, une des clés de cette rencontre, on a une très très jolie composition des lignes arrière du côté de l'UBB, avec donc Maxime Lucu et une charnière internationale, hein. Maxime Lucu, Mathieu Jalibert en charnière, Pablo Huberti et Damien Penaud pour sa première titularisation avec l'Union Bordeaux, avec ballon capté dans les airs par Cyril Cazot. On avance du côté de ce ballon porté qui s'écroule un petit peu tout seul. Est-ce qu'on va pouvoir éjecter ce ballon? Oui, Maxime Lucu est pris. Est-ce qu'il est passé en touche? Oui, je pense. Le drapeau de l'arbitre assistant de monsieur Pradry se lève. Donc on est passé en touche. On a un petit peu avancé dans un premier temps le long de la ligne de touche avant au final de reculer. Et bonne défense de Thomas Lavaux et des siens.
Ouais, on a écroulé tout seul ce mot le côté bordelais, quasiment au niveau de la ligne de touche. Et au final, Maxime Lucu, en sortant ce ballon, a été chassé. Et donc lancé pour Pierre Bourgarit. Pierre Bourgarit de retour avec bien long, bien capté dans les airs par Thomas Lavaux. La charge de Botia, justement, qui a mis sur les fesses Tatafou. Et ballon bien protégé derrière par un autre revenant, Reda Wardi. Une première ligne internationale, une première ligne 15 de France pour La Rochelle ce soir de retour. On avait donc Reda Wardi est de retour. Pierre Bourgarit était déjà là la semaine dernière. Winnie Antonio, c'était la même chose, mais ils étaient rentrés en seconde période. Cette fois-ci, ils sont bien titulaires pour espérer redonner un meilleur visage à La Rochelle qui peine dans ce début de championnat. On a vu un tout petit peu de mieux contre Bayonne, même si c'était très serré dans des conditions cataclysmiques. Vraiment compliqué, mais ils en sont sortis les Rochelais, et pourquoi pas construire avec cette victoire. On lance pas droit, on lance Moefana suite à ce ballon bien capté en touche, mais le lancer de Maxime Lamotte était pas droit, c'était pas très clair. On a vu des lancers pas droits, moins droits que ce lancer de Maxime Lamotte, alors qu'on a du monde sur le banc de l'Union Bordeaux-Bègles. Jefferson Poirot, Louis Bielbiarré encore. Oh non, il était pas droit, ce ballon directement dans les bras de Pierre Beauchaton, qui a à peine eu à se décaler. C'est bien arbitré de la part de Monsieur Pradery. Et donc oui, du monde, mais alors on a quand même une très belle composition également du côté de La Rochelle, avec en finale des titulaires de la première heure du début de championnat, qui sont donc désormais sur le banc et qui peuvent être de formidables atouts en finisseur, comme on dit désormais. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir un petit bras cassé ? Non, j'ai cru qu'il allait y avoir bras cassé pour La Rochelle. Introduction donc La Rochelle sur cette mêlée. On a choisi la mêlée donc après ce lancer pas droit en touche. Et donc on est dans la moitié de terrain de La Rochelle pour jouer cette mêlée dans les 40 mètres même de La Rochelle. Je pensais qu'on était un tout petit peu plus près de cette ligne médiane. Kerberlo pour introduire ce ballon dans cette mêlée bien talonnée, et ça devrait sortir assez proprement, mêlée assez stable. On a cherché à la faire avancer un petit peu, ça n'a rien donné. Finalement on va jouer au large. Attention, on a cherché Sauteny, il y a eu un en avant, je pense de la part des Rochelais. Peut-être que c'était le pied qui a mis ce ballon en avant. Ça joue en tout cas. Maxime Lucu qui essaye de déborder maintenant avec Nicolas Deporter, qui essaye de se faire la malle en relevant ce ballon au près. On a réclamé un en avant, c'est vrai qu'il y a eu le ballon qui est parti un petit peu en avant du côté des Rochelais. On a réclamé ça, mais c'est pas été vu par Vivien Pradery. On joue maintenant avec beaucoup de vitesse. Beauchaton qui est en position d'ailier le long de la ligne de touche. On est rentré dans les 22 mètres et une tentative de contre-ruck avortée pour La Rochelle, puisqu'on s'est mis à la faute. Mathieu Jalibert pour organiser le jeu. On est ressorti des 22 mètres. Moefana avec Deporter maintenant. Damien Penaud, il a du monde sur l'extérieur, et Tatafou qui est projeté en touche juste avant de pouvoir aplatir. Incroyable. Et la première offensive, on a parlé de ces lignes arrière de l'Union Bordeaux-Bègles. Est-ce qu'il y a essai ? Monsieur Pradery demande l'arbitrage vidéo. Magnifique action en tout cas de la part des lignes arrière de l'Union Bordeaux-Bègles. D'abord sur le côté gauche, et puis on a joué grand côté. Tatafou qui était en position d'ailier, le troisième ligne centre de l'Union Bordeaux-Bègles, international japonais d'origine samoane, arrivé cette année à l'Union Bordeaux-Bègles. A-t-il inscrit cet essai ? Il semble sur le direct qu'il est complètement sorti en touche avant de pouvoir aplatir un sauvetage de Sauteny et de Jonathan Danty, je pense. Par contre, il va y avoir peut-être une deuxième question. C'est Monsieur Charabas qui est l'arbitre de touche. C'est qu'en fait, le plaquage de Jonathan Danty pour mettre Tatafou, qui est complètement en touche, est très haut. Alors Tatafou se baisse un peu, mais il est à l'épaule. Il le ceinture pas vraiment. C'est peut-être ça qu'est en train de demander Monsieur Pradery. Comme je n'ai pas le son de l'arbitre, je ne peux pas vraiment vous dire ce qui est en train de se passer. Est-ce que Monsieur Pradery est en train de décider ? Est-ce qu'il va... Alors il n'y a pas essayé, ça c'est une certitude. Il va revenir, non, rien du tout. Plaquage dans les règles de Jonathan Danty. Il revient à une pénalité mais antérieure. Donc complètement à l'opposé du terrain. Là on était tout en bas à droite du terrain. Là on retourne sur le côté gauche.
pénalité pour les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles. On est très excentré par rapport au poteau. Quel va être le choix de Mathieu Jalibert? C'est d'aller en touche. Aller en touche, ça c'est peut-être un choix fort, un choix marquant. Est-ce qu'il va être payant ou pas? On va avoir la réponse dans quelques secondes. En tout cas, ce match correspond à peu près à ce que je vous ai vendu tout à l'heure. Très peu de points inscrits globalement plutôt par l'Union Bordeaux-Bègles, puisque ça dépend des matchs. La Rochelle arrive à performer de temps en temps. Pour le moment, 0-0 au bout de 12 minutes. Pour le moment, un match assez plaisant. Il y a eu quelques moments de ping-pong rugby. Cyril Cazot a pris ce ballon dans les airs. Tatafou, maintenant, désormais, organise ce ballon porté. On avance légèrement. Je crois qu'on est allé au sol tout seul. On essaye de contre-rucker. Il n'y a pas de ruck, puisque c'est la fin du moll. Et c'est ce qu'explique monsieur Pradry. On va éjecter ce ballon. C'est Huberti qui va servir de demi-mêlée. Falatea qui a évité le premier plaquage, mais il se prend la marée derrière ici à La Rochelle. Attention, Cyril Cazot. Oui, il se met à la faute. Cyril Cazot, et il a... Sur ce déblayage, il s'est mis complètement à la faute. C'est assez étonnant que la faute du deuxième ligne de l'Union Bordeaux-Bègles. Il a voulu déblayer, mais il s'est vraiment mis à la faute. Alors, même peut-être il était un peu sur le côté pour monsieur Pradry, mais ça a l'air d'être... Non, oui, le geste de monsieur Pradry, c'est geste, c'est même pas à l'épaule, mais c'était vraiment bras en avant. Geste complètement interdit. Ça va permettre à La Rochelle de se dégager. Alerte effacée, évitée, comme vous le préférez. On va revoir ce geste complètement inutile. Ce geste de Cyril Cazot en déblayage. Il n'y avait pas de raison de déblayer. Alors quand Tatafou n'était pas loin du tout d'inscrire cet essai tout à l'heure. Le long de la ligne de touche. Lancé, Pierre Bourgaret bien capté dans les airs par D-Lane. On va pouvoir lancer Brutia qui a à nouveau mis sur les fesses un joueur de l'Union Bordeaux-Bègles. C'était Maxime Lamotte. Derrière, on est sorti des 22 mètres. Oh, la tentative de contre-ruck de Lesko Kolashvili qui récupère cette pénalité. Qu'est-ce qui s'est passé? Lesko Kolashvili tout seul avec tout son poids est venu contre-rucker. Et derrière, en fait, on s'est mis à la faute côté Rochelais au moment de contre-rucker. Tout simplement, ça va offrir une pénalité quasiment dans l'axe des poteaux. Et Mathieu Jalibert pose le ballon à côté des pieds de monsieur Pradry. Il va tenter de passer ses 3 premiers points. Toujours 0-0 entre le Stade Rocher et l'Union Bordeaux-Bègles pour quelques secondes peut-être. On joue depuis un peu moins d'un quart d'heure. Et une rencontre... pas encore de points de réussite des buteurs. C'est intéressant cette statistique qui s'affiche. 73% pour le Stade Rochelais, 76% pour l'Union Bordeaux-Bègles. Voilà qui... montre que les buteurs, c'est des pourcentages assez faibles quand même. On a l'habitude d'avoir un peu plus de 80 pour les buteurs du top 14. Alors on a souvent des pénalités longue distance, notamment du côté de l'Union Bordeaux-Bègles tentées par Maxime Lucu, qui font un peu baisser ce ratio. Et ça va un petit peu remonter avec cette pénalité qui passe entre les perches. 3-0 pour l'UBB qui ouvre le score ici à Marcel de Flandre. Assez mérité pour le coup. Le match nul était mérité. Il y a eu pas encore eu d'incursion de La Rochelle. Il y en a eu une, la toute première sur le 50-22 qui n'a rien donné derrière, puisqu'il y a eu un en avant rapide. Et donc La Rochelle va peut-être réinvestir ce camp de l'Union Bordeaux-Bègles. C'est fait avec Maxime Lucu désormais dans ses 22 mètres. Il tape loin devant, en touche, très bonne sortie de camp. Maxime Lucu, alors on paraissait un petit peu plus loin sur le direct. On est finalement quasiment à hauteur des 35 mètres, 40 mètres de l'Union Bordeaux-Bègles. Et ça va être donc un bon ballon d'attaque pour le Stade Rochelais. Le joueur de Ronan O'Gara. Lancé, Pierre Bourgaret. Oui, on est dans les 40 mètres de l'Union Bordeaux-Bègles pour peut-être le premier mouvement offensif de cette équipe de La Rochelle. Il y avait un excellent papier aujourd'hui dans l'équipe qui mettait en avant le faible rendement des ailiers de La Rochelle qui n'étaient pas forcément trouvés en ce début de saison. Ça peut aussi être une des clés de ce match, de trouver Teddy Thomas, de trouver Jack Noël sur les ailes. On ne s'est pas vraiment entendu là entre les Rochelais, et on a rendu ce ballon à Maxime Lucu qui réalise un arrêt de volée qui va pouvoir à nouveau dégager son camp et trouver cette fois-ci une très bonne touche quasiment à hauteur de la ligne médiane. Très belle touche trouvée par l'international français Will Skelton sur le banc. Et oui, il a été remplacé du coup par Ultan D-Lane dans la composition de ce match. Il touchait légèrement aux ischios. Will Skelton.
Kaye West également sur le banc. Dans les tribunes plutôt de Marcel Deflandre. Bonne prise en l'air de Thomas Lavaux, oui. Et derrière, belle percussion de Tanga au centre du terrain. Attention de ne pas se mettre à la faute. Ben oui, on s'est mis à la faute du côté de Cyril Cazot. Ça fait 2 fois que le Bordelais se met à la faute derrière Reda Wardi. Oh, et l'interception de Mathieu Jalibert. On va revenir à la pénalité précédente, mais Mathieu Jalibert avait réussi à intercepter ce ballon et filer tout droit, tout seul, à laisser... Faute de Cyril Cazot, de position de hors-jeu qui a empêché Kerbarlo, comme un petit filou, de taper dans le joueur de l'Union Bordeaux-Bègles qui était encore là. Ashtoy pour réinvestir le camp bordelais. Il prend son temps. Depuis l'ouverture du stade Rochelet. Et il va pas trouver la touche avec cet angle. Il trouve pas du tout la touche. Incroyable. Le geste manqué d'Antoine Ashtoy là. Qui se manque complètement derrière Maxime Lucu. Renvoie loin devant, le plus loin possible. Mais ça va revenir tout de suite avec Brice Dulin. Qui est justement plaqué par le demi-mêlée de l'Union Bordeaux-Bègles. Reda Wardi qui transmet à Antoine Ashtoy à hauteur derrière pour Levani Botia. Il s'est relevé justement Botia. Et derrière il est rattrapé par Falaté. À la charge d'Antonio. De retour dans le 15 d'offense, il va finalement continuer. On va rester petit côté avec Brice Dulin. C'est peut-être pas le meilleur choix fait par Kerbarlo, mais on a un petit peu avancé côté Rochelet. Antonio à l'épaule. Et belle avancée encore. On est sur la ligne des 40 mètres de l'Union Bordeaux-Bègles. La charge maintenant de Botia à nouveau. Botia qui avance. Il n'est pas plaqué. Il se relève. Levani Botia plaqué cette fois-ci par Falatea à nouveau. Kerbarlo, même sens de la droite vers la gauche avec une nouvelle charge des Rochelais. Kerbarlo, avec attention, Thomas Lavaux qui a failli échapper ce ballon, c'est faire l'arrière. Boudéan maintenant, plaqué, on a du mal à plaquer aux jambes de la part des joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles. Et on avance, on se rapproche des 22 mètres. Alors on appelle, côté fermé, et il a vu Kerbarlo avec désormais Jack Noël. Oh, Jack Noël qui échappe ce ballon en avant. Alors pénalité, parce qu'on n'a pas... relâché le joueur, on n'a pas relâché Jack Noël justement, c'est... Nicolas Deporter qui s'est mis à la faute alors qu'en avant commis juste après du coup par Jack Noël. On va chercher les perches justement pour revenir à hauteur. C'est vrai qu'Antonio il avance sur chaque percussion, très impressionnant, mais on n'a plus besoin de le présenter, hein, le pilier droit de l'équipe de France, indispensable. Et, ouais, il s'est mis en effet Nicolas Deporter qui n'est pas sorti de cette zone plaqueur plaqué. Les deux présidents côte à côte en tribune. Monsieur Merling et Monsieur Marty. Donc Antoine Ashtoy pour revenir à hauteur et ramener La Rochelle à égalité 3 partout face à l'Union Bordeaux-Bègles. Ça passe entre les perches 3 partout dans cette rencontre animée. Hop. Forcément pour le plus grand plaisir du stade Marcel Deflandre à guichet fermé encore ce soir pour la 83e fois d'affilée. Ça c'est quand même une sacrée statistique du côté du stade Marcel Deflandre. Renvoi effectué par les Bordelais-Bègles. Attention, Paul Boudéan qui a échappé ce ballon dans les airs et derrière c'est Nicolas Deporter qui a récupéré ce ballon et il s'est récupéré par Tanga. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a une mêlée, introduction de l'Union Bordeaux-Bègles. Et oui, puisque c'est Boudéan évidemment qui a lâché ce ballon dans les airs. Ah, il en sourit, Paul Boudéan. C'est un joueur arrivé à La Rochelle. Il y a un petit moment déjà, 2017, 24 ans. C'est son deuxième match après la Coupe du Monde. Paul Boudéan a participé au match justement contre l'Uruguay, contre la Namibie. Il a un peu mis au placard derrière, contre la Nouvelle-Zélande également. Et c'est son deuxième match cette saison en top 14 après le match face à Bayonne la semaine dernière. Mêlée, introduction Maxime Lucu, très près de la ligne de touche. La mêlée est assez stable. Les mêlées sont assez stables depuis le début de la rencontre. Mathieu Jalibert pour lancer ses centres. Mathieu Jalibert à nouveau retrouvé, mais très bien pris. Très beau plaquage des Rochelais, je crois, de Seteny. Son ancien coéquipier. La charge de Kane Douglas. Tout droit. Est-ce qu'on a échappé ce ballon? On a volé ce ballon derrière. En avant, commis par... incroyable.
commis par Teddy Thomas qui a été tout surpris de récupérer ce ballon. Et le ballon qui lui est arrivé sur le torse. Je sais pas si c'est la passe qui l'a surpris. Et en tout cas, très beau plaquage. C'était bien Souteni sur Mathieu Jalibert. Magnifique plaquage de l'ancien bordelot Begley. Et derrière, ballon arraché à Kane Douglas par notamment les mains de Danti et de Tanga. Et on va jouer une nouvelle mêlée un peu plus hachée. Cette première mi-temps. Il y a eu une envolée des lignes arrières, notamment de l'Union Bordeaux-Bègles. On était tout près d'inscrire un essai grâce à Tatafou il y a une petite dizaine de minutes. Mais derrière, on se rend pour coup. On joue plutôt dans la moitié de camp Rochelaise. On est encore dans le camp Rochelais, mais sans parvenir à inscrire beaucoup de points, de nombreux points, puisqu'il n'y a que 3 partout dans cette rencontre. Pas possible d'introduire pour Maxime Lucu. Et on va refaire cette mêlée tranquillement. Oui, Pablo Huberti qui expliquait avant cette rencontre qu'il y avait des regrets sur les 2 derniers déplacements de l'Union Bordeaux-Bègles. À Toulouse, il mène pendant un petit moment, pendant quasiment, alors pas pendant 70 minutes, mais ils sont devant à la 70e avant de se faire rattraper par le Stade Toulousain diablement efficace et ne récupère même pas de points de bonus défensifs. Et puis face à Pau, l'équipe de Pau, un temps leader de ce top 14 et tout près d'ailleurs, toujours des leaders malgré la défaite face à Bayonne ce week-end. Et donc revenu également bredouille de la section paloise. Et donc ce serait bien pour l'Union Bordeaux-Bègles de récupérer des points, mais ce serait également bien pour La Rochelle évidemment de marquer quelques points, de remonter au classement 12e, les Rochelais au classement avant cette rencontre. Et avantage donné à la mêlée de l'Union Bordeaux-Bègles. Est-ce qu'on va pouvoir jouer ce ballon? Oh, la passe au pied de Mathieu Jalibert, et derrière on ne va pas pouvoir récupérer cette balle par Nance du coin, et c'est Jack Noël qui avait finalement récupéré cette balle. Pénalité donc obtenue par le pack bordelais sur cette mêlée. On a relevé cette mêlée de la part de La Rochelle, et pourtant il y a du beau monde dans ce pack Rochelais, on l'a dit. Retour des internationaux, Wardy, Bourgarit, Tatonio sur cette première ligne. On a quand même Boudéan également et Botia qui enchaînent. Tanga qui réalise un très très bon début de saison, qui était dans le groupe France au mois d'août même, et qui est de retour depuis le 5e match de ce top 14, depuis 3 journées donc. Et on va prendre les points du côté de l'Union Bordeaux-Bègles et de Mathieu Jalibert. On est donc légèrement sur la gauche des perches. On joue depuis 25 minutes désormais. Donc on est quand même bien à gauche des perches. Pas si facile. Elle était un petit peu plus au centre tout à l'heure quand même sur la gauche des perches. Mathieu Jalibert pour tenter cette pénalité et repasser devant au score. Marqué, scoré pour les fois venus dans le camp Rochelais. Ça va passer entre les poteaux. 3-6 pour l'Union Bordeaux-Bègles qui repasse donc devant grâce à la botte de Mathieu Jalibert, pour le plus grand plaisir des supporters bordelais qui ont fait le déplacement à Marcel de Flandre. Comme quoi il devait rester quelques places. Obtenu le renvoi d'Antoine Astoy, récupéré dans les airs par Pablo Huberti. Derrière on protège, vous avez l'habitude des petites chenilles pour protéger cette sortie de camp. Il a été réalisé par Maxime Lucu qui a un angle quand même assez ouvert. Il va aller chercher la touche, très bonne touche trouvée par Maxime Lucu, quasiment à hauteur de la ligne médiane. Mais c'est joué très rapidement par Brice Dulin justement pour essayer de remonter au plus vite cette balle. Il tombe sur un rock Brice Dulin, mais il se relève parce que personne l'a tenu derrière et il avance de maintenant 25 mètres Brice Dulin. Kerbarlo pour libérer de la droite vers la gauche, désormais avec la charge de Bourgarit. Kerbarlo avec Jonathan Danti, Jack Noël. Maintenant on est complètement le long de la ligne de touche. Damien Pionneau a eu toutes les peines du monde à le plaquer, et finalement ballon sorti en touche et il va être réobtenu par les joueurs de l'UB. J'avais l'impression sur ce que ça avait été sorti justement par les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles. Finalement cette touche va être obtenue par les coéquipiers de Damien Pionneau, qui aurait fait sa première titularisation avec l'Union Bordeaux-Bègles. Alors que Brice Dulin, il n'était pas plaqué derrière par Cyril Cazot qui est reparti se replacer. Et on a bien avancé. C'est peut-être l'homme qu'on voit le plus, Brice Dulin. Alors pour le moment,
sans être plus efficace que cela. Mais il a remonté des balles et on joue maintenant, on occupe de la part de La Rochelle, puisqu'on joue complètement dans les 22 mètres de l'Union Bordeaux-Bègles, avec une introduction sur cette mêlée de Maxime Lucu. Beaucoup de mêlées dans cette rencontre. L'ami Charabas, bien sûr. L'ami Charabas qui est présent sur le mur de la touche, qui a fait le déplacement pas trop loin de l'hôpital Pellegrin, puisqu'il est urgentiste, on le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas. On a un petit peu de mal là à se sortir de la moitié de terrain et pénalité pour les Rochelais. On a bien gratté grâce à, je pense, est-ce que c'est Botia ou est-ce que c'est Bourgarit qui s'est employé sur ce grattage? En tout cas, on a l'habitude avec les deux de toute façon. C'est Botia, je pense. Le Fidjien qui vraiment excelle dans ce domaine-là. Et on va aller chercher la touche à nouveau, un choix fort de la part des Rochelais. On veut pas revenir à hauteur des Bordelais. Non, on veut aller chercher beaucoup mieux. On veut aller chercher un essai et repasser bien devant. Pourquoi pas faire un petit break dans cette rencontre et inscrire le premier justement essai de ce match. Lancé Bourgarit à 5 mètres de l'embut des Bordelot-Béglés. Lancé Bourgarit, bonne prise en l'air de Thomas Lavaux. On organise un ballon porté pour le moment bien défendu, mais il va y avoir une seconde poussée. La seconde poussée, la voici, avec le ballon porté qui déroule. Pour le moment encore bien défendu de la part des joueurs de l'Union Bordeaux, mais on avance petit à petit. Attention à ne pas écrouler ce maul. Il est tombé dans les règles. Non, c'est estime monsieur Pradry. Et donc on va pénaliser cette défense bordelaise qui a écroulé ce maul dans un j'allais dire un second temps, c'est même presque un troisième temps. On a mis petit peu de temps, on a mis des petites étapes. Est-ce qu'on va prendre les points? Est-ce qu'on va aller rechercher la touche? Que dit Antoine Astor? Est-ce qu'on va la jouer à la main peut-être? Non, on va aller chercher la touche. Monsieur Charabas justement qui lève son drapeau. Dranon Ongara en mord son stylo. Et la défense des joueurs de Yannick Bru pour le moment qui tient. Mais jusqu'à quand c'est vrai que les Rochelais seraient inspirés de marquer maintenant, puisqu'ils marqueraient quasiment sur leur première incursion dans les 22 mètres de l'Union Bordeaux-Bègles. Ballon porté à nouveau, cette fois-ci il avance directement, il tourne, mais il avance toujours. Le ballon dans les bras de Pierre Bourgarit et l'essai de La Rochelle qui inscrit le premier essai de cette rencontre. Pierre Bourgarit, ancien joueur de Hoche, qui inscrit ce premier essai dans son style habituel. On sait qu'il en marque quelques-uns. 8-6 pour le Stade Rochelais, qui n'a pas craqué, n'a pas eu peur, tranquillement. Sûr de ses forces, Pierre Bourgarit pour ce premier essai. Et donc la transformation à venir. On est complètement quasiment, donc on était sur le long de la ligne de touche. On va être très près donc de cette ligne de touche pour transformer la bonne prise de balle de Thomas Lavaux dans les airs, et derrière le ballon porté parfaitement construit qui avance. Et derrière, oui, c'était Maxime Lucu quasiment qui défendait. Magnifique construction, une des forces de La Rochelle qu'on ne présente plus, ces ballons portés. Le retour des internationaux gagnants, et notamment de Pierre Bourgarit. Le pied droit d'Antoine Astoy pour transformer cet essai. On est donc très près de la ligne de touche, pas si facile à transformer. Il n'y a pas l'air d'avoir tant de vent que ça du côté de La Rochelle ce soir. Temps assez, même complètement clair. S'élance le demi d'ouverture, ça va passer complètement à gauche des perches et beaucoup trop bas. On en reste à 8-6 dans cette rencontre. Je diffuse pas le match. Par contre, vous avez le match en quasiment radio. Donc voilà, si vous avez le match sur Canal, tant mieux, vous regardez et vous avez le son avec. Sinon, eh bien, je vous l'offre. Ce commentaire en radio de manière complètement gratuite en plus. C'est ça qui est bien avec le Labo Sport. On a du mal à se dégager de la part des joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles, de La Rochelle, pardon. Tu m'as perturbé, Ako. merci. C'est avec plaisir si tu veux rester. Bien sûr, c'est trop cool. Donc commentaire radio, je sais pas si tu as Canal, et si tu veux mettre
le match. Sinon, tu l'as en radio lancé. J'essaye de décrire le maximum possible, justement, où on est sur le terrain et on est dans les 40 mètres de La Rochelle avec une bonne prise de balle des Bordelot-Béglé. Derrière, on avance, on est au centre du terrain. Maxime Lucu, on continue de la droite vers la gauche. Derrière, belle défense des Rochelais qui sont bien montés derrière. Mathieu Jalibert est complètement pris par son vis-à-vis et on a commis un en avant de la part des Rochelais, justement, sur cette belle défense qui est montée très très vite. Est-ce que c'est Ashtoy qui a commis cet en avant? Je suis pas sûr. On est en tout cas 8-6. Il reste 9 petites minutes avant la mi-temps. Et on a sur la réalisation l'interview de Noël McNamara, entraîneur de l'Union Bordeaux-Bègles, dans le staff de Yannick Bru. Et donc, plus de jeu en attendant cette mêlée. L'occasion pour moi de vous rappeler que 8-6, ça correspond à peu près aux enjeux qu'on évoquait en tout début de retransmission, puisque l'UBB, je vous rappelle, la moyenne des points inscrits par l'UBB à La Rochelle depuis les 3 derniers matchs, c'est 7 points. L'année dernière, ils étaient venus s'imposer à La Rochelle. Ils avaient inscrit 12 points, c'est leur record quasiment, puisque la rencontre précédente, ils en avaient inscrit 3, ils avaient perdu 26-3, et la rencontre encore avant, ils avaient perdu 20-6. Très très difficile. La bête noire de l'Union Bordeaux-Bègles, La Rochelle, 8 victoires pour La Rochelle sur les 10 derniers matchs. La dernière en date, évidemment, la demi-finale du top 14 l'année dernière. Et dire que certains ont mis toi, j'avais pas vu ton message plat pays. En balance, Jalibert en EDF avec. Quels sont tes objectifs? Je suis journaliste sportif, et donc en attendant, je viens de sortir d'école, et donc l'objectif c'est de commenter ces rencontres, parce qu'on va quand même suivre ce petit coup de pied à suivre de Damien Penaud, quasiment de ses premiers ballons de la rencontre. On le voit pas beaucoup, il n'est pas tant trouvé que ça sur son aile droite avec son numéro 14. Et nouvelle charge, on a du coup perdu le ballon de la part de l'Union Bordeaux-Bègles, et on va pouvoir se dégager pour les Rochelais. On construit ce petit train pour sortir cette balle avec Kerr Barlow pour dégager ce ballon en touche. Il va trouver une toute petite touche, elle ne va même pas sortir cette balle, mais récupérée dans un second temps par ce Uteni qui a commis un en avant. Donc oui, l'objectif, journaliste de sport sorti d'école de l'ESJ Lille, pour tout dire. Et donc en attendant d'avoir donc journaliste pigiste, je travaille notamment à Eurosport, à Beansport, à venir dans quelques semaines. Mais donc en attendant, typiquement aujourd'hui, je ne travaillais pas. Donc pour continuer à garder cette main sur le commentaire radio qui est pas facile du tout, et on commente cette rencontre entre La Rochelle et l'Union Bordeaux-Bègles pour clôturer cette 7e journée de top 14. Voilà, avec un setup un peu à la va-vite, une petite lampe, un micro, j'espère qu'il fait le tap, que tout va bien. Normalement j'ai le retour, donc apparemment ça va. Et donc ça va. On va tenter de prendre les points. Alors cette en avant s'est transformée en pénalité. Et donc nous, nouvelle personne qui nous suit avec grand plaisir. On est 64 et bientôt 75. L'objectif, c'est dur comme taf, beaucoup de prépa. Là j'ai mes 2 petites fiches. On voit rien du tout. Beaucoup de prépa aujourd'hui. Donc tous les joueurs de La Rochelle du bébé qu'on suit, la pénalité va passer complètement à gauche des perches. On en reste à 8-6 dans cette rencontre. Ballon, et donc renvoi en 22 à venir. Donc beaucoup de taf sur ce commentaire. Ça prend 4 heures à préparer un commentaire comme ça. Puis j'ai mon petit cahier comme à l'école où j'ai mes petites statistiques, mes petites fiches, toutes les informations, les enjeux de cette rencontre, notamment donc les statistiques que je vous ai données. 15 internationaux sur la pelouse, ça c'est une statistique que je vous avais pas encore donnée. Vous dire aussi que c'est une belle affiche entre 2 gros de ce championnat, un peu en difficulté en ce début de saison. Chandelle à venir de Mathieu Jalibert, quasiment le long de la ligne de touche, et bonne prise en l'air d'Ashtoy qui a bien récupéré ce ballon. On joue complètement de la gauche vers la droite. On est dans les 40 mètres encore de La Rochelle, mais on arrive peut-être à s'en sortir. Paul Boudéan bien pris par Colachvili qui a mis du temps à se ressortir. On va organiser un jeu au pied de la part de Kerr Barlow. Petit train qui est organisé, et derrière
Bah, encore très courte, hein, cette chandelle récupérée par les joueurs de l'UBB et Pierre Beauchaton le long de cette ligne de touche du côté droit. Damien Penaud en position de demi-mêlée avec Lesko Koachvili, le pilier gauche de l'Union Bordeaux-Bègles. Maxime Lucu pour éjecter ce ballon. Mathieu Jalibert derrière. On va aller chercher Tatafou au centre du terrain. On a sauté 2 joueurs. Derrière Pablo Huberti pour bien protéger cette balle. Jalibert à nouveau. Le petit par-dessus pour lui-même. Attention avec le rebond. Il a été pris par le rebond Brice Dulin. Et derrière c'est Kerr Barlow qui est pris tout de suite par Mathieu Jalibert. On est dans les 22 mètres de l'équipe. Sans passer par Canal, tu sais où je peux look la deuxième mi-temps? C'est une très bonne question. Attention, on va quand même suivre cette tentative en tout cas d'essai, parce qu'il n'y a pas encore essai. Pablo Huberti, il a du champ devant lui, il est bien plaqué par Levani Botia, et derrière la tentative de contre-ruck, on s'est mis à la faute côté Rochelet, et il va y avoir un carton jaune transmis parce que oui, il y avait une grosse... C'est Levani Botia qui s'est mis à la faute, qui n'est pas sorti. Ouais, je sais qu'il y a des IPTV, mais qui sont payantes à hauteur de je sais pas, même pas combien. Je t'avoue que pour le coup, je paye mes abonnements à Canal justement. Mais tu peux rester là si tu veux rester là, avec grand plaisir. Et on va reprendre les points pour l'UBB. On est sur la gauche des perches. Et sinon, je sais pas si peut-être tu tapes sur internet, c'est pas très très légal. Mais puis tu vas être en décalé, parce que autant là on est en direct, si tu regardes ailleurs, tu vas être vraiment en décalé de quasiment une bonne minute, je pense. Donc reste ici, tu seras très très bien. Alors tout à l'heure il était complètement sur la droite, c'est passé à gauche des perches. Cette fois-ci il est très près des poteaux. Mathieu Jalibert toujours sur la gauche du coup des poteaux. Et derrière ça passe, l'UBB repasse devant, 8-9. Hop. Pour l'Union Bordeaux-Bègles. Grâce à la botte de Mathieu Jalibert, qui revient au pas de course, se replacer dans sa moitié de camp. On joue voilà, un peu au chat à la souris au niveau du score. L'UBB qui repasse devant, qui profite pour le moment des erreurs rochelaises. Mais attention, la Rochelle a scoré quasiment sur un de ses seuls ballons dans les 22 mètres de l'UBB. Brice Dulin, justement, pour y revenir dans la moitié de terrain de l'Union Bordeaux-Bègles. Chandelle pour lui-même. Il y a du monde à la réception, mais il y a son vis-à-vis, Nance du coin. Impérial depuis le début du match, sous les ballons hauts. Mathieu Jalibert avec son pied droit devant, derrière. On va chercher à occuper, mais ça va revenir très très vite avec Jack Noël. Jack Noël, le long coup de pied à suivre en avant, commis par Mathieu Jalibert, et il s'en veut un petit peu. On comprend. Stage en moins hier, quelle purge. C'est vrai que c'était pas le match de l'année. Je sais pas si t'es supporter du Racing ou du Stade Français. Nouvelle victoire du Racing du côté de Jambouin. La 8e consécutive. Assez dingue. Ou 8e derby. Non, je crois que c'est la 8e victoire à Jambouin. Mais il pleuvait, pour être honnête. Donc ici, on est ici les Moulineaux, pas du tout loin justement du Stade Jambouin. Et en effet, il faisait vraiment très 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 moche. Ce qui n'aidait pas du tout pour le jeu, contrairement à ce soir où au final il fait très, très beau. Il fait nuit, mais il fait peut-être un petit peu froid du côté de La Rochelle. Je pourrais vous donner je vais chercher la météo à la mi-temps. Kerr Barlow pour introduire ce ballon. Cette mêlée donc sur la ligne des 22 mètres. Légèrement sur la gauche du terrain. Enfin, même légèrement, complètement, sur la gauche du terrain. Monsieur Pradry redonne les indications pour cette mêlée qui met du temps à s'organiser. Il pleuvait beaucoup, ouais, c'était assez dingue. Moi, j'étais en double écran. J'avais Stade Français Racing d'un côté et puis le Masters de tennis de l'autre. J'avais justement Sinner Medvedev en parallèle à côté. Mais oui, c'était un peu compliqué. Par contre, le maillot du Stade Français, quelle masterclass, il était incroyable. Attention, on va suivre quand même cette action. Jonathan Danty, belle percussion, plein centre du terrain. Désormais,
un nouveau Rochelet, nouveau temps de jeu. On lève les bras côté bordelais, oui, parce qu'on avait gratté ce ballon grâce à Tatafou, il me semble. C'est lui, international japonais, qui n'a pas participé à la Coupe du Monde. Il n'a pas été retenu justement avec les Japonais, donc il a pu revenir un peu plus tôt. Et c'est la mi-temps à La Rochelle, l'UBB mène 9-8. Est-ce que c'est un peu surprenant? Oui, parce que je vous l'ai dit, La Rochelle a l'habitude de vraiment dérouler face à l'UBB, mais La Rochelle qu'on a vu ce soir ressemble au La Rochelle du début de la saison. La Rochelle, même s'il y a les internationaux ce soir, un petit peu plus en difficulté, et qui est 12e pour le moment au classement. On va se quitter quelques minutes, justement, même sauf si vous voulez discuter à la mi-temps, avec grand plaisir. Je vais juste aller chercher un petit peu d'eau, faire une mini pause. 9-8, je reviens tout donc dans allez, 5-10 minutes à peine, histoire de vous donner quelques statistiques sur cette première mi-temps. La météo à La Rochelle, je sais que vous l'attendez avec grand plaisir, mais donc ce sont bien les Bordelot-Béglés qui créent un peu la sensation. Et 4-15, ouais. T'as parié pour l'UBB? Parce que pour le coup, franchement, je misais pas sur une victoire de l'Union Bordeaux-Bègles. On en est loin encore, hein. 8-9, c'est très très serré. Mais pour le moment, ils sont devant à la pause. La cote d'ailleurs de l'UBB à la pause devait être sympa. Mais c'est sûr. Ouais, donc j'étais en train de dire tout à l'heure, masterclass de maillot du Stade Français. Et t'as pas dit si t'étais pour le Stade Français ou pour le Racing, ou si t'es juste peut-être fan d'un autre club. On a encore les joueurs. Je reste un peu avec toi tant que t'es là. T'as pas parié. Mais très bien. Je vais aller chercher un peu d'eau. Je vais mettre l'écran de petite pause. Et puis on se retrouve d'ici quelques minutes. Allez, ouais, 5 minutes. Pour la deuxième mi-temps. À tout de suite. Enfin, il faut que je trouve mon petit pause mi-temps. Il est là. Tac. On se retrouve dans, allez, ouais, 5 minutes. À tout de suite.
C'est reparti. Je me suis mis le chat juste à côté. Ça doit faire très très peur quand même. Maître B34. Et donc Maître B34 qui nous dit pourquoi débattre sur un match aussi nul. On va pas débattre, Maître, c'est le match commenté en direct. Mais je ne sais pas si Maître est quand même au courant de la chaîne. Hein, parce Mais que... Maître a l'air débarquer complètement. Oui, voilà. Qui était plus nul, Botia. C'était le meilleur avant son carton. Oui, je suis assez d'accord avec les films du plat pays. Hein, donc Oui. le plus nul, on n'a pas beaucoup vu Boudéan. En même temps, c'est pas forcément son rôle d'être vu. Ouais. Peut-être D-Lane qu'on a moins vu que Boudéan au film. Ouais. Sur un contre-rec. Ouais. Peut-être D-Lane le plus nul hein, quand même. Parce que la première ligne est pas mal. Et non. Ouais. Les films du plat pays, du coup, en tant que supporter Rochelais, tu diras qui c'est ton top flop à La Rochelle sur cette première mi-temps et tout ça. Moi, je suis revenu. Ah bah oui, vas-y. J'aurais tendance à dire que Jack Noel aussi. Mais c'est pas un avant. Ah, c'est vraiment question sur les avants? Mais non, qui a été le plus nul? Il parle pas d'avant, c'est toi qui parles d'avant. C'est vrai, mais du coup j'étais sur les avants. Oui, d'accord. Les joueurs en règle générale. C'est vrai que Jack Noel, on l'a pas vu. Jack Noel est quand même assez. Invisible? C'est-à-dire qu'il a eu une contre-attaque, il s'est fait plaquer, il s'est fait emmener en touche. Il rate un plaquage à un moment. Il y a sur son jeu au pied où c'est intelligent, là où derrière Jalibert fait un en avant, mais c'est pas. Ouais. Non, ouais. Astoy est bon, Dulin est très très bon. Astoy est cataclysme. Non, il est pas. Enfin, je l'aime pas trop. Tu l'aimes pas trop. Non, franchement, il fait pas du tout une bonne première mi-temps. Il rate. Dulin ou Astoy? Non, Dulin pas mal. Dulin et beaucoup de mètres. Astoy, il rate des touches, il rate des. Il a raté deux pénales touches. Il rate une pénale touche. Il rate une pénale touche et l'autre il l'envoie en touche à 5 mètres. Exactement. Et on va reprendre et j'ai plein de statistiques. Sur les jeux au pied haut, Astoy très bon. Bonne deuxième mi-temps, les amis. Oui, mais bon, du coup, c'est pas que sur là qu'on l'attend. Mais oui, mais globalement, tout le monde parce qu'il pleut pas. C'est reparti à La Rochelle. 8-6. Astoy est nullissime, merci. Même les supporters Rochelais. En fait, t'es. Bref. Sur le match. Maxime Lucu pour dégager son camp. Attention, contré Maxime Lecuff, récupéré derrière par Tatafou, très mobile dans cette rencontre. Tatafou, à l'image de ce qu'il a produit depuis le début de la saison, vraiment très intéressant ce troisième ligne centre. Tatafou qui a du coup remis Marco Gazzotti sur le banc. C'est-à-dire, vous placez ce Tatafou. Brice Dulin pour relancer tout droit. Il est pris justement par, je pense que c'était Maxime Lamotte et pas Tatafou. Même petit casque gris. Mais derrière, Jack Noel, le petit coup de pied à suivre. Derrière, ça va filer en touche juste avant la ligne des 22 mètres. On est reparti sur les chapeaux de roue. Tant mieux, un peu de rythme parce qu'on avait une première mi-temps un petit peu plus hachée. Avec, oui, justement, moins de rythme, beaucoup en avant. Voilà. Tant mieux pour le bébé qui en a profité, qui est devant au score et voilà, profiter des fautes de main rochelaises. J'ai la météo à La Rochelle, il fait très beau, 13 degrés, un temps très clair. On ne dit pas qu'il fait beau, mais voilà, il fait très clair. Logiquement, on va quand même vérifier que l'UBB dégage loin son camp là-bas. C'est fait avec Mathieu Jalibert loin devant, un petit peu sur la gauche du terrain. On a plutôt eu la possession côté Rochelais, 56-44, c'est assez équilibré. Mais derrière, on a plutôt occupé de la part de l'Union Bordeaux-Bègles avec... Une occupation de 59%. Est-ce qu'on a obtenu le 50-22 de la part de Brice Dulin, la patte gauche de Brice Dulin? Est-ce que le ballon est sorti juste avant? C'est vraiment sur la ligne des 22 mètres. Qu'ont estimé les arbitres? Est-ce que c'est un 50-22 qui a été octroyé à Brice Dulin? Vu la position des joueurs, j'aurais tendance à dire que oui, bien sûr. Pierre Bourgarit au lancer de cette touche. On joue depuis 2 minutes dans cette seconde période. Au lancer, l'international français est derrière. Bras cassé pour les Bordelais. On ne s'est pas mis dans le camp, et notamment Reda Wardi qui n'a pas respecté les consignes sur cette touche. Bras cassé à jouer au bon endroit. Mathieu Jalibert qui allait grappiller encore quelques mètres, qui en a grappillé quelques-uns. Derrière, il y a eu un plaquage assez étonnamment d'un joueur de La Rochelle sur un Bordelais. Astoy, le loin devant, c'était peut-être Noël, avec son casque.
Et derrière, on rejoue un peu de ping-pong. Ah, ça faisait plaisir, ça faisait longtemps. Et donc, Brice Dulin. Au niveau des mètres gagnés, c'est La Rochelle qui avait plus de mètres gagnés, notamment grâce peut-être à Brice Dulin. Teddy Thomas pour un de ses premiers ballons derrière, quasi passe bien à plat pour derrière Jonathan Danty. On s'est mis à la faute côté bordelais. J'allais dire les soutiens, c'était même presque les gratteurs. N'ont pas gardé leurs appuis, étaient à quatre pattes. Et donc, notamment, Yoram Moefana a été pénalisé. Ça va permettre au Rochelet de réinvestir le camp bordelais. Avec une touche trouvée dans les 22 mètres, quasiment à hauteur, si ce n'est pas dedans. C'est 22 mètres. Bonne touche trouvée de la part d'Antoine Ashdeuil qui peut-être régler la mire. On a vu quelques statistiques tout à l'heure, largement en faveur de Mathieu Jalibert pour le moment, qui remporte son vis-à-vis ce soir. Thibaut Giroud au bord de la touche. Ballon bien capté dans les airs par Boudéan et derrière un ballon porté. Ça a fonctionné tout à l'heure. C'est comme ça que les Rochelais ont inscrit le premier essai, seul essai de la rencontre grâce à Bourgarit. Mais désormais, on a bien nagé dans ce maul. Est-ce qu'on va pouvoir s'en extraire? Bien défendu pour le moment de la part des joueurs bordelais. Ça n'a rien donné du tout ce ballon porté. Et on est resté au même endroit. Allez, on avance avec Reda Wardi. Une petite charge de Reda Wardi. Maintenant on continue dans le même sens. Jonathan Danty, la charge de Jonathan Danty qui a fait gagner quelques mètres à son équipe. Mais attention à la tentative de contre-rock des bordelais. Kerbarlo qui a été vraiment mis sous pression. Est-ce que les bordelais vont pouvoir récupérer ce ballon? Non, toujours en possession de Tanga. Avec Teddy Thomas qui joue le 1 contre 1, finalement pris derrière Boudéan qui relève cette balle, plaqué par 3 bordelais. Paul Boudéan, derrière bien enfoulé, mais il a pu à transmettre après contact. Et derrière, on continue, on passe de la droite vers la gauche, on continue dans ce même sens avec un premier temps de jeu. Et maintenant, Kerbarlo avec ses tenues à l'intérieur pour Ashtoy, on a réclamé l'en avant. On avait plutôt une passe en arrière. Brice Dulin, bien plaqué par Tatafou, justement bien présent sur ses appuis. Et il a bien refoulé l'arrière Rochelet. On continue avec un nouveau temps de jeu à Tony. On progresse plus du tout de la part des Rochelais. Et on rend ce ballon à Maxime Lucu qui va avoir tout le loisir de dégager sa main. C'est un peu un aveu de faiblesse là. Alors un peu à la Fabien Galtier, dès qu'on a joué beaucoup de temps de jeu sans avancer, on essaye d'alterner avec du jeu au pied. Mais du coup, ça a rendu le ballon au Bordelais et notamment Pablo Huberti. Je pense que c'était Pablo Huberti qui a amené ce ballon dans les 22 mètres. Et derrière, Brice Dulin va aller chercher une bonne touche trouvée par Brice Dulin et sa patte gauche. Bien joué de la part de Brice Dulin. Les Rochelais à 14 n'auront encaissé que 3 petits points. Il était plus vraiment dans ses 22 mètres. C'était limite. La charnière Rochelais. Ouais, on se fait chier. C'est un peu vrai, Maître B34. Un peu de ping-pong. En fait, l'UBB, j'ai l'impression, cherche à occuper assez. Un peu comme depuis le début de la saison. En fait, ils s'appuient pas vraiment sur leur ligne arrière. Ils cherchent vraiment à occuper, à se débarrasser du ballon. Même si là, on va peut-être enfin jouer justement sur ces lignes arrière avec Nance Ducoin, la course avec Damien Penaud qui remet intérieur à Nicolas Deporter qui va filer tout droit vers l'embu Rochelet. Nicolas Deporter ne sera pas rattrapé et l'essai magnifique de l'Union Bordeaux-Bègles inscrit par le centre de l'UBB. Nicolas Deporter, international des moins de 20 ans. Incroyable essai inscrit par les Bordelais, alors qu'on était en train de dire justement qu'il n'y avait pas assez de dribble, que l'UBB ne s'appuyait pas sur sa ligne d'attaque, et notamment Damien Penaud, Nance Ducoin, Mathieu Jalibert et donc ce diable de Nicolas Deporter. Quel début de saison il nous fait celui-là. Incroyable, magnifique essai. Et derrière on a retrouvé Damien Penaud qui retrouve intérieur son centre qui file droit sous les poteaux. Donc on était complètement sur la ligne de touche. C'est vrai, il y a un avant derrière. Ah ouais, peut-être en avant de Nance Ducoin. Ah non, c'est en avant de Damien Penaud sur sa remise intérieure pour Nicolas Deporter qui va être revu donc si tu respoil. Dommage. S'il y a un avant de dommage, c'était bien joué. Alors ça va. Est-ce que ça va vraiment être revu? C'est transformé en tout cas par Mathieu Jalibert. Ok, la m'a fait. Non, bah du coup t'as pas du tout spoilé. Ça m'étonne que tu spoil parce que j'ai pas de décalage. Normalement avec le canal c'est le canal pas
pas en retard. Non, elle est elle est peut-être un peu à hauteur. Mais elle est vers l'arrière. On n'a pas revu de plan large, maître B. Si on en reverra. En tout cas, ça fait 8-16. Je vous ai pas changé le score. 8-16 avec cette transformation de Mathieu Jalibert. Derrière, les Bordelais ont récupéré le renvoi. On va organiser un petit jeu au pied. Et donc, c'est 16 points. C'est le meilleur score inscrit par l'UBB à La Rochelle depuis au moins quelques années. Je ne suis pas remonté à plus des 10 matchs. J'ai fait les 10 derniers matchs. Ça fait un petit moment, en tout cas ça fait plus de 3 ans, je peux vous l'assurer, que l'UBB n'avait pas marqué au moins 16 points, puisque je vous l'ai dit, le record de l'UBB c'était 12 points sur ces dernières années. C'était l'année dernière à Noël quasiment, le 22 décembre. Et l'UBB était venu s'imposer à La Rochelle. Mamadou Diaby a fait son entrée, remplace Bastien Vergne-Taillefer, bien congratulé par Yannick Bru. J'ai perdu le chat, je vous avais plus. Derrière, on a failli se faire contrer ce ballon et finalement récupéré par les Bordelais qui sont projetés en touche. On va récupérer la touche côté Rochelet, nouvelle touche à venir, quasiment complètement même sur la ligne des 40 mètres de l'Union Bordeaux-Bègles, sur la partie droite de l'attaque rochelaise, la gauche pour l'Union Bordeaux-Bègles, l'aile de Teddy Thomas et de Pablo Huberti. Lancé Pierre Bourgarita à venir. On joue depuis 48 minutes et donc c'est l'Union Bordeaux-Bègles qui crée un peu la surprise en menant ici de 8 points. On n'a pas réussi à chipper ce ballon de la part de Pierre Beauchaton et derrière on organise à nouveau un maul. Est-ce qu'il va pouvoir avancer, être constructif celui-là? Il est bien construit et ça va dérouler dans un second temps. Ça déroule avec un nouveau... On a écroulé ce maul côté bordelais. On va jouer dans le fermé. Carbarlo qui a été bien refoulé derrière par Falatea, qui fait un bon match. Falatea. Au moins avec le MHR, on rigole. Non, j'avais pas vu ton message avant. Sur ce bonne soirée, je retourne tenter de trouver une idée sur quoi cette rencontre. Tu vas trouver sur Damien Penaud qui fait une belle course. Sur... peut-être les internationaux, il y avait beaucoup d'internationaux. C'est sûr qu'avec la MHR, on rigole. T'as pas mal d'angles. Maintenant que ça peut être un match cadenassé. Oui. Lancé à venir pour les Rochelais, bien dans les 22 mètres de l'Union Bordeaux-Bègles. Nouveau ballon porté, ça peut être ça aussi la clé du côté de La Rochelle. Mettre B34 pour ton angle. Heureusement qu'il y a les ballons portés pour La Rochelle, parce que sinon c'est compliqué dans le jeu, un peu à l'image de ce qu'on voit depuis le début de saison. Mais attention, parce que la dernière fois qu'ils sont venus dans les 22 mètres de l'UBB, ils ont scoré, attention, tentative de contre-ruck des joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles. Pour le moment, ballon toujours pour les Maritimes, mais récupéré par les Bordelais. Vraiment, ils n'y arrivent pas, les Rochelais ce soir. Attention, parce que nouvelle tentative de contre-ruck, ça ferraille vraiment dur. Et ballon, oui, récupéré par les coéquipiers de Maxime Lucu. Pour le moment, Imperio en défense, Imperio, oui. Et derrière, on se dégage pour retrouver la moitié de terrain rochelaise. Aïe, on n'a pas réussi à scorer. On aurait pu peut-être prendre les points. C'est assez étonnant. Les supporters rochelais, là, si du coup, il y en a ou film du Papéi, si tu es encore là, Mathéo. Est-ce que on n'aurait pas dû prendre... On est à la 51e. Alors oui, les Rochelais sont performants sur ballon porté, mais quand même aller chercher, elle est pas très droite cette touche, mais elle est jouée quand même et récupérée par qui, on se bataille et tout, par les Rochelais. Assez incroyable, hein. Le ballon était même plus dans l'alignement, il était complètement au-delà sur la gauche. Ça joue pour La Rochelle avec Carbarlo, jeu au pied de pression, peut-être un petit peu trop long pour Teddy Thomas, c'est le cas. Nance Duquin pour Mathieu Jalibert. Attention parce qu'il y a un joli coup à jouer là-bas avec deux porteurs à la course pour Damien Penaud, un petit peu en retard. Et derrière il va jouer au pied. Damien Penaud, il y a une belle couverture derrière des Rochelais et de Brice Dulin, je pense.
T'es en trop petit pour mes yeux. On ne trouve pas la touche. Côté Rochelet, et Mathieu Jalibert va pouvoir relancer avec Mamadou Diaby. La percussion de Mamadou Diaby tombé sur un rock qui s'appelle Thomas Lavaux. On va jouer dans le même sens, de la droite vers la gauche, avec Mathieu Jalibert maintenant, avec Nance Duquin, la course. Oh, la passe pour personne, mais le magnifique plongeon rattrapage de Pablo Uberti qui a sauvé la touche suite à cette passe complètement dans... Même plus les chaussettes là, c'était tout ce que vous voulez. Mais rien du tout. Attention, Pierre Bourgarit qui est tombé au sol sur ce contre-ruck. Lucu pour éjecter ce ballon. Colachvili derrière, on va jouer au pré avec Maxime Lamotte. Il n'a pas pu transmettre après. Il me semblait qu'il y avait en avant quand même des joueurs de l'UBB, mais ça joue pour Monsieur Pradry. Et derrière, on va aller occuper là-bas quasiment. Oh, c'est récupéré par Damien Penaud. L'essai, est-ce que le ballon est sorti en touche ou pas? Non. Essai incroyable de Damien Penaud sur son aile qui a été plus vite que tout le monde. Incroyable essai de l'international français sous les yeux de son papa en tribune, qui évidemment a le sourire. Incroyable. Merci Ako d'être passé. Incroyable essai de Damien Penaud. Et merci Nolan pour le follow. Ça fait plaisir. On est 65 désormais. C'est génial. Passe après. Attention parce qu'il y avait quand même. Il me semblait qu'il y avait en avant sur cette passe après contact de Maxime Lamotte. Monsieur Pradry a laissé jouer. Donc on a joué complètement sur l'extérieur. Mathieu Jalibert pour Damien Penaud. On pensait que ça allait rebondir en touche. Mais le rebond a été favorable à Damien Penaud. Le ballon est resté sur place. Et derrière, Damien Penaud qui plonge dans l'essai. Pour le moment, 21-8. Est-ce que cette en avant va être revue à la vidéo? Pas encore. Les joueurs de l'UBB qui sont en rond, qui vont, vous le savez, c'est un peu une habitude pour les joueurs de l'UBB, enfin pour les joueurs de rugby, de faire ces ronds. C'est pas revu apparemment. Et donc Mathieu Jalibert va pouvoir transformer cet essai 8-21. Je sais pas si ça siffle un peu dans le stade Marcel de Flandre, ça n'a pas l'air. À revoir cette action un peu litigieuse. On a eu quand même deux petits manqués, mais ça ce n'est que mon avis de la part de Vivien Pradry. Une touche pas droite de la part de La Rochelle, et derrière en avant ça ne passera pas entre les perches. Cette transformation 21-8 pour l'Union Bordeaux-Bègles suite à un magnifique mouvement, magnifique jeu au pied de Mathieu Jalibert qui dans la course le sert pour Damien Penaud. Premier essai pour Damien Penaud, donc avec l'Union Bordeaux-Bègles pour sa première titularisation. Incroyable essai de Damien Penaud. Facteur X, il en manquait, on le disait, dans cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles, sur ses lignes arrières depuis quasiment le départ de Radradra, depuis le départ de Seuteni presque. Et c'est vrai qu'avec maintenant les ailiers Louis Bielbiarré et Damien Penaud en forme olympique. Attention parce que le renvoi a failli être récupéré. Derrière, il y a Levani Botia qui, en assassin, vient découper à la tête Maxime Lucu Sajou qui s'était baissé. Il faut l'avouer. Il y a Sajou, Mathieu Jalibert pour serviteur de demi de mêlée, Jefferson Poirot qui a fait son entrée poste de pilier gauche, et puis je crois que j'ai vu Saadi également au poste de pilier droit. Reus est rentré, Hugo Reus à l'ouverture, c'est dire que le mauvais match que réalise Ashton. Attention, contré, Maxime Lucu, et derrière ça récupéré par Paul Boudéon. On est à 5 mètres de l'embut bordelais, et derrière c'est même une hors-jeu et pénalité en avantage c'était l'avantage que je cherchais. Derrière, à nouveau, on joue sur les extérieurs, il y a du monde avec Brice Dulin, et ça, essai de Diuji Seteni. Incroyable contre des Rochelais qui reviennent immédiatement dans la partie après avoir encaissé cet essai de Damien Penaud. 13-21. Il n'y a pas de miettes à laisser à cette équipe de La Rochelle, double championne d'Europe. On sait ce qu'elle est capable de faire avec le ballon. Et derrière, Iribarren qui a contré son vis-à-vis, récupéré par Paul Boudéan, et derrière sur les extérieurs il y avait un énorme surnombre, un 3 contre 1 quasiment, bien conclu par Brice Dulin, et derrière avec Seuteni, pas a pu être rattrapé par là à nouveau son vis-à-vis, Yoram Moefana. On a changé la charnière, tu le disais tout à l'heure, je sais pas si tu es encore dans les parages, Mathéo, mais du coup la charnière changée, la charnière qui score tout de suite. 13-21 en attendant la transformation d'une autre pépite. Il y a à venir ça à coup sûr. Hugo Reus
passé par l'UBB, passé par Périgueux, bien sûr, originaire de Ribérac. 19 ans, si vous ne connaissez pas ce nom, retenez-le bien. Et la transformation va passer magnifique avec cette patte gauche, 15-21 pour toujours l'Union Bordeaux-Bègles. Mais La Rochelle se rapproche et revient à hauteur d'un essai transformé, puisqu'il n'y a que 6 petits points entre les deux équipes. Ouais, il va vraiment devenir la coqueluche, si ce n'est pas déjà le cas, de Marcel Deflandre dans les semaines, les mois à venir, évidemment. Goreuil se renvoie de Mathieu Jalibert très loin là-bas sur la gauche du terrain, bien renvoyé. Loin devant, en touche, par Brice Dulin, pas si loin finalement. Alors on a eu beaucoup de changements. Cancorier est rentré à la place de Tanga, je crois. On a également... je crois que Georges-Henri Colombe est rentré. Poste de pilier droit pour remplacer Antonio. Je vais vous dire les autres. Donc Poirot, c'était tout à l'heure, je vous l'ai dit. Jean-Jean Colombé, là, je le vois. Bonne prise de balle. Mathieu Lébert, un petit par-dessus pour Nicolas Deporter. Il est pris en l'air par Brice Dulin. Ça semblait un peu dans le même temps, mais il le prend en l'air quand même, c'est la règle. On n'a pas le droit de prendre en l'air un joueur. Et à la lutte... Ouais, il vient percuter Nicolas Deporter, mais pour le coup, franchement, Brice Dulin vient quand même au ballon. Brice Dulin à la manœuvre pour inscrire cet essai de Souteni qu'on est en train de revoir d'une manière assez originale en slow motion. C'est pas souvent qu'on voit des essais en quasi direct, en slow motion. Tu es une ordure. Imagine, tu supportes l'UBB, le club qui a formé. Oui. Ça, c'est vrai. Maître B34. Je suis très d'accord avec toi. Mais ça fait plaisir. Franchement, il a 19 ans. Il faut se réjouir de talents comme ça. Et puis, à l'UBB, il n'y a pas d'animosité entre les joueurs. Envers les joueurs de La Rochelle. On aime bien cette équipe. On aime bien ce club. Même si on perd très, très souvent contre eux. Hop, j'enlève mon maillot de l'UBB. Je remets le pull de commentateur. Avec une mêlée à refaire donc. Alors qui on a dans les packs de nouveau? Donc Sadi est bien rentré au poste de pilier droit. Je vous le dis parce que vous avez sur votre... Ah bah vous l'avez plus. Comment ça se fait que vous l'ayez plus? La petite fenêtre de... Voilà. Hop. De retour, donc c'est plus du tout ces joueurs, plus complètement ces joueurs-ci. Donc Teddy Ribaren est rentré à la mêlée côté Rochelet, Goreuil, donc on l'a dit. Mais vous êtes une ordure, vous êtes bien une ordure, Maître B34. Ça va jouer derrière, sur la gauche, il y avait deux grands côtés. Derrière cette mêlée, on a joué au pied et belle couverture de Brice Dulin, mais tout de suite la pression de Yoram Moefana et Pablo Huberti. Iribaren il appelle ses avants, organiser quelques temps de jeu. Allez, Georges-Henri Colombe, justement. Et il est tout de suite pris, l'ancien pilier du Racing. Derrière, on s'en sort bien. Jefferson Poirot était presque pas dans l'axe de ce ruck. Et on va organiser la sortie de camp avec... on cherche à contre-rucker côté l'UBB, alors qu'on a vraiment organisé ce petit train derrière Eda Wardi. Et Teddy Ribaren va pouvoir aller chercher la touche. Voilà qui est fait, mais on va rester dans la moitié de camp rochelaise, notamment dans les 40 mètres Rochelet. On joue depuis 59 minutes. On est même à l'heure de jeu dans la minute de l'heure de jeu. C'est l'UBB qui mène toujours à Marcel Deflandre 21-15. On a vu le talent offensif des lignes arrières de l'UBB avec des essais de Nicolas Deporter et de Damien Penaud de très grande beauté, mais on a vu également toute la puissance des avants Rochelet sur le premier essai de Pierre Bourgarit, et puis derrière la malice et le fait qu'il ne faut pas laisser de miettes à cette équipe rochelaise qui reste double championne d'Europe. Ce n'est pas pour rien, avec une belle conclusion de Seouteni sur un contre bordelais. Jefferson Poirot avec Diaby qui a cassé le premier rideau et qui s'est fait la malle pendant quelques mètres. Mathieu Jalibert, l'alternance encore au pied, qui monte une quille. La quille qui va être directement dans les 22 mètres, arrêt de volée, récupéré et marqué par Teddy Thomas. J'étais tout perdu. Teddy Thomas qui récupère donc
cette chandelle de Mathieu Jalibert, très près donc de la ligne de touche. Teddy Thomas va pas chercher justement la touche et va chercher à occuper dans les 22 mètres de l'Union Bordeaux-Bègles. On est sorti des 22 mètres de la part de Jalibert pour asséner un coup de pied droit devant dans les bras de Brice Dulin. Brice Dulin, le ballon à la main, il va aller chercher complètement à l'opposé le 50-22. Derrière, ça a été touché par Nance Duquin, mais bien vigilant en couverture. Derrière, le jeu au pied de l'arrière bordelais. Oh, en avant, commis par Brice Dulin, non. Pas d'en avant, pardon, c'était dans la course, ça a failli. En tout cas, il a bien cherché le 50-22. Mathieu Jalibert était en bonne couverture et lui aussi réalise un marque. On va revoir cette Brice Dulin. Il y a en avant de Brice Dulin. En avant de Brice Dulin qui n'a pas été vu par Vivien Pradry, à moins qu'il... Alors, c'est ce qu'on réclamait sur le banc bordelais. Peut-être, alors on l'a vu rapidement, mais peut-être qu'il lâche le ballon, qu'il le repose pas. Ça me semble quand même bizarre. Ça joue, toujours est-il que ça joue. Vivien Pradry n'a rien signalé. Derrière, on avance. Côté Rochelet, on est encore dans sa propre moitié de terrain. On a cherché l'alternance. On n'a pas réussi à trouver Jules Favre sur cette aile gauche. Donc Jules Favre qui est rentré à la place de qui Est-ce que Jack Noël est sorti? Louis Bielbière, il va faire son entrée. C'était lui qui protestait justement contre cet en avant. En tout cas le supposé en avant de Brice Dulin. Louis Bielbière fait son entrée. Il va rentrer très certainement à la place de Pablo Hubert, de Nance Duquin. Je pensais que ça allait être du poste pour poste. Il rentre à la place de Nance Duquin. Il va donc se positionner à l'arrière. Et Pete Samou rentre à la place de Tatafou. Est-ce qu'il va se mettre en troisième ligne centre, Pete Samou ou pas? Arrivé cet été, l'Australien et Maxime Lamotte fait également sa sortie remplacée par l'inoxydable Clément Ménadier. On va donc jouer cette touche, lancer Clément Ménadier, son premier lancer du match, arrêté par Monsieur Charabas. Jolie moustache pour Movember de Clément Ménadier. Et on va aller chercher un fond de touche et c'est contré par l'alignement Rochelet. Et derrière, on va pouvoir jouer avec Cancorier. Bien prié, on est quasiment à hauteur de la ligne. On est sur la ligne médiane. Eri Barren, loin devant, là-bas, sur l'aile de Jules Favre, arrêt de volée. Réalisé par Damien Penaud. C'était un peu osé ce qu'a fait Damien Penaud. Il a été pris et pénalisé les Rochelais. Et même, est-ce qu'il va y avoir... Ah non, j'ai cru qu'il allait mettre la main à la poche et il a tenu sa poche. Il s'est ravisé. Paul Boudéan, en fait, qui a pris Damien Penaud qui avait fait un arrêt de volée. Donc, il n'avait pas l'opportunité de... Il est un peu pris. Alors, qu'est-ce qu'indique M. Pradry? Est-ce que c'est... Alors c'était le marque, en fait on a pris 10 mètres de plus, pardon. On a pris 10 mètres de plus, c'était pas une pénalité, c'était un peu étrange. Touche, c'est un peu confus là, vraiment, à l'image de ce match. Pour le moment, c'est joué rapidement par les Rochelais, c'était une touche Rochelais, c'est joué rapidement, mais ça n'est pas accepté. Ce jeu rapide par les Rochelais, est-ce que c'est pas accepté parce que... Alors Paul Boudéan, qui gêne Damien Penaud, mais alors derrière, Monsieur Pradry... Alors je vous explique parce que c'était confus, non pas que pour moi mais pour les arbitres. Monsieur Pradry a levé le bras et a bien mis sa main à la poche pour mettre un carton à Paul Boudéan. Je pense que c'est Monsieur Charabas qui a indiqué à Monsieur Pradry justement que non, c'était pas une pénalité, je sais pas ce qu'il y a pu avoir. Et derrière donc on a fait un arrêt de volée, c'était une chandelle de Mathieu Jalibert. Ballon porté, organisé par les Rochelais, toujours avec dans les mains de Pierre Bourgarit. Teddy Ribaren, jeu au pied à suivre, de pression dans les bras derrière de Damien Penaud qui transmet à Louis Bielbiaré dans ses 22 mètres, mais on a rentré ce ballon dans les 22 mètres, donc on tape droit devant et sur Brice Dulin désormais. Brice Dulin qui monte une quille pour lui-même, il est à la retombée Brice Dulin, mais c'est bien pris en l'air par Maxime Lucu. Attention parce que les Bordelais ont pas... C'est bon, c'est bien pris
par les Bordelais. Mathieu Jalibert l'a sauté pour De Porter derrière avec Huberti qui fait parler sa vitesse. Il est projeté en touche. Huberti, il venait de passer la médiane et projeté en touche à hauteur de la ligne des 40 mètres. On a du mal à se mettre quelques temps de jeu sous la dent. Là, dans ce début de deuxième mi-temps. Enfin, dans cette deuxième mi-temps tout court, puisqu'il reste 18 minutes à jouer. On a même passé la moitié de cette deuxième mi-temps. Belle prise de balle dans les airs de Maxime Lucu, au nez à la barbe de Brice Dulin, et derrière le bon plaquage, quasiment cuillère de Jules Favre sur son aile. Belle touche encore de Pierre Bourgarit, mais pas droite. Alors, elle était plus droite que celle de tout à l'heure, mais pas droite, estime monsieur Vivien Praderie. Sympa aussi le petit protège-dents de Pablo Omerti avec les petites dents de vampire dessinées dessus, un protège-dents noir avec les dents blanches. Et Thibaut Giroud fait l'amour au bord du terrain. Pourtant son équipe s'impose pour le moment. Xavier Garbajosa présent dans les tribunes de Marcel de Flandre. Et donc, j'ai mon image qui a un petit peu sauté. Mêlée à suivre pour introduction Maxime Lucu et l'Union Bordeaux-Bègles. On organise cette ligne de 3/4 5 étoiles. Avec la première de Damien Penaud, on le rappelle aujourd'hui. Mathieu Jalibert, là, on va refaire cette mêlée. On a, des premières lignes toutes neuves, non ? Puisque Thierry Paiva est rentré, l'ancien joueur de l'UBB, justement formé du côté de l'UBB, qui a passé 10 ans d'ailleurs à l'UBB. Je vérifie sur mes petites fiches. Mais oui, il a, depuis 2013 jusqu'à 2016, il a fait une petite pige à Carcassonne entre 2016 et 2017. Et puis après, il y était juste de 2017 à 2022. Thierry Paiva, qui était parti... qui n'était pas dans les plans de Christophe Furios, si mes souvenirs sont bons, à vérifier. Je n'ai aucune certitude, donc je ne vais pas m'avancer plus là-dessus. La mêlée, elle n'est pas du tout stable et elle va être pénalisée de la mêlée bordelaise, mais pénalité pour La Rochelle. Je pense que c'est du côté gauche qu'on a flanché, notamment de Jefferson Poirot, sous l'impact de Georges-Auré Colombe. L'occasion pour le pied de gauche d'Hugo Reus d'aller chercher les 22 mètres, et c'est bien fait de la part du demi d'ouverture remplaçant de cette équipe rochelaise. La Rochelle va réinvestir cette moitié de terrain bordelaise. Attention, parce que là on rentre dans les 15 dernières minutes de cette rencontre. L'UBB est toujours devant, mais l'UBB n'a pas réussi à bien finir ses fins de match depuis le début de la saison à l'extérieur. C'était le cas à Toulouse, où ils n'ont même pas récupéré le bonus défensif alors qu'ils ont mené quasiment tout le match, comme ce soir. Ballon porté pour Pierre Bourgarit, en tout cas dans les bras de Pierre Bourgarit. Et il est bien construit, ce Maul, il va avancer. Et dans un second temps, les Bordelais à la peine dans la défense de ce Maul. Pour le moment, ne se mettent pas à la faute, mais le ballon est écroulé. Oui, c'est ce que indique Monsieur Praderie, puisqu'on a poussé écrouler ce mollet. Il y avait le bras tendu, c'était tout simplement ça. On était sur le long de la ligne de touche. On a encore écroulé ce molle. Nouvelle pénalité contre les Bordelais dans ce secteur de jeu. Que vont faire les Rochelais ? Est-ce qu'ils vont aller chercher les points ? Est-ce qu'ils vont aller jouer une mêlée ? Bien sûr que non, ils sont hyper dominateurs dans ce domaine-ci. Ils vont aller chercher la pénale touche à suivre. Lancer Pierre Bourgarit et on se parle entre avant du côté du stade Rochelet. Pierre Bourgarit, est-ce qu'on va sauter du côté de l'UBB ? On n'a pas sauté du côté de l'UBB pour mieux défendre ce ballon porté qui s'organise, est plutôt mieux défendu en tout cas que tout à l'heure, ce ballon porté. Mais attention, parce que derrière il y a une seconde poussée qui est monstrueuse et la marée de La Rochelle face à Bordeaux-Bègles, et 20-21, et c'est à nouveau des Rochelais sur ballon porté. Les avants font parler leur puissance, on en parlait justement dans ce début de cette rencontre. La différence entre les deux packs était très très impressionnante. Doublé de Pierre Bourgarit cet après-midi, ce soir même, ici à Marcel de Flandre. Et donc 20-21 pour La Rochelle. Pas encore pour La Rochelle, toujours pour l'UBB, en attendant la transformation à venir des Rochelais. 20-21. On le disait, les Bordelais n'arrivent pas du tout à terminer leur rencontre correctement. C'est un peu symptomatique depuis le début de la saison. On va resserrer un petit peu le score comme ça pour que ce soit un peu plus
Oh, c'est un peu trop. Voilà. Hop là. 20-21 en attendant la transformation de Hugo Reus. Pour le moment, sans problème face au perche avec son pied gauche. Il n'est pas forcément du bon côté. L'international français des moins de 20 ans qui s'élance et qui va refaire passer La Rochelle devant dans cette rencontre 22-21. La Rochelle est devant pour quasiment la première fois du match. Il n'était plus passé devant depuis le tout premier essai justement de Pierre Bourgarit. Réponse attendue de la part des joueurs de l'UBB. Et forcément oui, on est très content dans les tribunes. La Rochelle 83e match à guichet fermé, on le rappelle. Renvoi un peu plus court que les précédents et prise en l'air de Botia, il me semble, qui est revenu sur la pelouse. C'est ça, c'est Botia qui a récupéré ce ballon. Attention, parce qu'on Ferraille et Jefferson Poirot a voulu récupérer ce ballon. Construit cette sortie de camp. Il reste 12 minutes à jouer pour La Rochelle. Pourquoi pas aller inscrire un nouvel essai, un essai du break pour l'UBB pour revenir dans cette partie. Ça a failli être joué rapidement, cette touche par Louis Bielbiaré sur son aile gauche. Touche à venir quasiment sur la médiane. Lancé pour Clément Ménadier. Et il lance du coin inquiet sur le banc. Lui aussi avec une moustache en faveur de Movember. Teddy Ribaren qu'on a vu. On est sur la médiane. Forcément, le public rochelais va pousser jusqu'au bout pour maintenir cet avantage. Il n'était pas très droit ce lancer de Clément Ménadier, mais qu'importe, le jeu se poursuit avec, il me semble que c'est Moïfana qui a été pris là au centre du terrain. Mathieu Jalibert pour monter une chandelle. Elle est très courte cette chandelle à la retombée. Il y aura Louis Bielbiaré, mais aussi Brice Dulin qui n'a pas sauté mais qui a récupéré ce ballon. Il a les genoux au sol, il faut lâcher. C'est ce qu'indique Monsieur Pradry. Iribaren pour Botia. La charge de Botia au centre du terrain. Iribaren, il a deux possibilités. On ne s'est pas sorti côté bordelais dans cette zone de ruck. Et Ronan O'Gara qui est descendu sur la pelouse. Il fait des miracles là. Brice Dulin au plein centre du terrain. Derrière, on la passe complètement manquée. Ça va quand même arriver. Non, ça c'est arrivé jusqu'au bras de Paul Boudéan sans parvenir à maîtriser son geste. Pénalité contre les Bordelais. Est-ce que Ronan O'Gara va indiquer les 3 points pour maintenir un peu plus d'écart et se mettre à l'abri d'une éventuelle pénalité? On est face au poteau, c'est pour ça que je vous dis cela. On ne s'est pas sorti, bien sûr. Hugo Reus fait le signe des 3 points et donc va demander et attendre son tir. Ils sont mieux, les Rochelais, dans cette fin de match. Les Bordelais plutôt moins bien d'ailleurs, hein, parce qu'on ne les a pas vus du match du tout. Les Rochelais, c'est assez impressionnant, presque un hold-up hein, au final sur le contre de Iribaren. Le banc a fait la différence. Le banc a fait la différence côté Rochelais. C'est assez logique hein, puisque les internationaux sont revenus. Ils ont rivalisé avec également les internationaux de l'UBB. Mais derrière le banc, alors il n'est pas en reste hein, le banc de l'UBB. Mais voilà, on a quand même tous les titulaires des premières journées. Et puis l'entrée d'Hugo Reus aussi a quand même changé beaucoup de choses parce que vraiment la charnière était un peu cata du côté de La Rochelle et derrière l'entrée d'Iribaren et de Reus ont complètement changé la physionomie de cette rencontre du côté de La Rochelle. Ça va passer en plein milieu des perches. 25 si j'arrive à bien calculer, 25 à 21 pour La Rochelle qui se met à l'abri d'une éventuelle pénalité de l'UBB. Il reste 8 minutes à jouer dans cette rencontre. Ronan O'Gara sur le bord de la pelouse. On a fait rentrer Piquet, il me semble. Et derrière, on va... il reste 8 minutes 30 désormais même. Ballon récupéré par les bords de l'Aubéglaise qui a eu un en avant dans un premier temps de l'UBB. Non, c'est dans un premier temps un en avant des joueurs de La Rochelle. Je ne sais pas qui a commis cet en avant, à vrai dire. Et donc, mêlée, introduction, Union Bordeaux-Bègles. En fait, ça retombe sur le torse. Ouais. Alors, il y a eu une petite discussion entre les Rochelais et Monsieur Pradry. Petit moment de flottement, on a arrêté le chrono. Il reste toujours 8 minutes 20. Mathieu Jalibert remobilise ses troupes.
Et donc Monsieur Pradry explique que le premier en avant, c'est celui de Guido Petit. Et donc mêlée introduction, La Rochelle, ça change un peu tout parce qu'on était à hauteur des 22 mètres de La Rochelle avec un ballon d'attaque pour l'UBB. Ce sera finalement un ballon pour La Rochelle et donc une sortie de camp à venir, peut-être un autre ballon d'attaque. Alors en fait, ah oui, et puis il y a... Ouais, ça rebondit, c'est assez... Ouais, ça rebondit sur 2 joueurs. C'est l'interprétation de l'arbitre qui a estimé que c'était... Ah oui, parce que... Et puis il y avait un petit saut aussi. Bon. Toujours est-il que c'est une mêlée. Introduction de Teddy Ribaren. 25-21 pour La Rochelle. Il reste 7 minutes 30 dans cette rencontre. Ah, j'avais pas vu tes messages, Maître B. Je le prends pour les espoirs. Je le prends à l'UBB sans problème. Surtout en doublure de Mathieu Jalibert avec grand plaisir. À la place de l'ignoble Zach Holmes, je ne dirais pas ignoble, mais à la place de Zach Holmes. La relance de Louis Bielbiarré qui a remonté quasiment, je sais même plus compter, mais derrière Pablo Huberti, il a joué au pied et en belle couverture derrière. Je crois que c'est Bourgarit qui a récupéré, qui a récupéré ce ballon. J'étais en train de répondre à Loïc qui est derrière. On a eu quasiment 50 mètres de gagné par Louis Bielbiarré dans la course qui était un peu juste, qui a transmis au pied pour Huberti, qui n'a pas pu bien jongler. Sortie de camp à venir pour Ribaren derrière cette petite chenille organisée et il va trouver la touche qui va pas être rapidement jouée par Mathieu Jalibert. Belle touche, très belle touche trouvée par Teddy Ribaren. Finalement, on était avec l'angle, on était un peu juste, et derrière le petit crochet, petit chic-chac de Louis Bielbiarré qui a pu transmettre au pied derrière à Pablo Huberti. Sortie de Pierre Bourgarit, on l'a vu, il n'est pas encore droit à se lancer cette fois-ci, c'est bien indiqué par Vivien Pradry qui aura pas tout signalé dans cette rencontre, dans ce secteur de jeu. En tout cas là c'était à nouveau flagrant sur ce lancer de Clément Ménadier. Ça discute beaucoup sur le banc bordelais, enfin sur les 2 bancs j'allais dire, sur le banc bordelais, mais on a Ronan O'Gara qui est dans sa zone technique. On arrête le temps parce qu'on a de la casse côté Rochelet, notamment Pierre Bourgarit qui se plaint des cervicales, peut-être au dos. Levani Botia juste à ses côtés. On a arrêté le temps. Il reste 6 petites minutes dans cette partie. Dernière rencontre de la 7e journée de Top 14. La Rochelle est revenue dans cette rencontre et pour le moment s'impose face à l'Union Bordeaux-Bègles qui récolterait tout de même un bonus défensif bien mérité. Toujours est-il que cette rencontre n'est pas terminée, que Bordeaux a perdu des bonus défensifs tout au long de ce début de championnat, notamment sur ces matchs à l'extérieur. Et puis La Rochelle aussi a perdu des matchs également de quelques petits points. On n'est pas à l'abri de tout dans cette fin de rencontre qui s'annonce palpitante. Restez bien avec nous. Mêlée à suivre au centre du terrain. Introduction Teddy Ribaren qui a donné ses consignes à ses lignes arrières et notamment à Brice Dulin qu'on a vu un très gros plan. On met du temps à s'organiser et le pack pour le coup, la Rochelet a fait la différence, ça tient cette mêlée. On est encore écroulé du côté de Jefferson Poirot. Monsieur Pradry a laissé jouer Reus pour alerter là-bas Brice Dulin, le petit coup de patte de Brice Dulin derrière rasant, failli à 2 doigts de l'en avant Louis Bielbiarré, et derrière il a envoyé ce ballon très très loin devant. Il y a de la casse côté Rochelet, je crois que c'est Reus qui est au centre du terrain. On espère que ça va pour le demi d'ouverture Rochelet. Ballon dans les bras de Maxime Lucu dans ses 22 mètres. On a tapé loin devant côté Rochelet. On va aller chercher. Oh oui, et Reus il reste encore au sol et on évite la touche pour le moment par des Rochelet. À nouveau petit jeu là-bas. On va à nouveau se dégager. On va perdre cette partie de ping-pong rugby du côté de l'UBB. Mais pas concéder tant de terrain que cela. Hugo Reus reste agenouillé, un genou au sol. L'énorme tampon qui s'est pris Hugo Reus. Il est dans les règles, mais bien plaqué par Yoram Moefana. Mais on peut comprendre qu'il soit sonné, Hugo Reus. Eh oui,
Énorme plaquage, énorme tampon de Yoram Moefana au centre du terrain, légèrement dans la moitié rochelaise. Et donc on va jouer cette touche lancée. Est-ce que c'est toujours Pierre Bourgarit qui est sur la pelouse? Abadi va faire son entrée côté Union Bordeaux-Bègles. C'est Bourgarit toujours au lancer. Et on occupe toujours la moitié de terrain de l'UBB côté Rochelais. On va construire un ballon porté. Bah oui, parce que ça marche. Pourquoi s'en priver avec Pierre Bourgarit qui conduit le camion? Thierry Rebaren qui monte une quille le long de la ligne de touche. Il y aura Teddy Thomas et Maxime Lucu en dessous. C'est Maxime Lucu qui s'impose dans les airs. Il est bien pris par Jonathan Danty dans un second temps. Attention, derrière on Piquette qui a essayé de s'infiltrer dans ce ruck et ils sont pénalisés les Bordelais. Pénalité pour La Rochelle qui a la possibilité de sortir l'UBB du bonus défensif. À la fin de match complètement catastrophique des joueurs de l'UBB qui se mettent à la faute. Jefferson Poirot, il y a oui, franchement de la frustration avec, là c'était Pierre Beauchaton qui était venu titiller Jonathan Danty. On a arrêté le chrono de la part de Monsieur Pradry. Et oui, bien sûr Carpiste, il était temps Carpiste de nous rejoindre quand même ici sur le Labo Sport, 66e followers sur le Labo Sport. Jefferson Poirot, je crois que c'est lui qui s'est mis à la faute. Évidemment, on va aller chercher les perches pour les Rochelais et sortir l'UBB du bonus défensif comme à Toulouse. La statistique est assez incroyable. 7 pénalités en première mi-temps pour La Rochelle, 6 pour l'UBB, assez équilibré. C'était à l'image de ce qu'on voyait en première mi-temps, 8-9 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, 0 pénalité pour La Rochelle, 6 pour l'UBB. Alors on peut dire l'UBB continue dans son match un peu moyen. La Rochelle a complètement changé de visage et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les Bordelais sont en train de s'incliner. Il reste 3 petites minutes. Hugo Reus a la possibilité de rajouter 3 points dans la besace des Maritimes et mené 28-21 avec sa patte gauche. Il est sur la droite des perches. Il va s'élancer et passer cette pénalité à droite des perches. Les Bordelais peuvent souffler un petit peu parce qu'ils maintiennent ce point de bonus défensif qui est mérité, à l'image pour le moment du match qui était vraiment pas incroyable. Globalement, ça dit quoi le match là? Première mi-temps assez équilibré. La Rochelle a commis donc beaucoup de fautes, je viens de le dire. Et l'UBB un peu match pas excellent avec beaucoup de mêlées, etc. Sortie de Mathieu Jalibert remplacé par Abadi. Et Maxime Lucu doit passer à l'ouverture. Et Idoumi rentre au poste de talonneur du côté de La Rochelle, passé par Mont-de-Marsan, prêté par Mont-de-Marsan à Mont-de-Marsan pendant la Coupe du Monde. On a cherché à jouer l'occupation. Derrière, on va sortir ce ballon en ballon mort. On s'est un petit peu trompé côté Rochelais. Et ça va rendre un ballon. C'est Teddy Ribaren qui s'est trompé. Et donc pour te terminer le petit bilan de Mathieu, on a La Rochelle qui a haussé. En fait, on a sorti la charnière qui n'a pas du tout été bonne sur cette première mi-temps. On l'a sorti à la 45e, 50e. Et c'est Hugo Reus, la petite pépite de 19 ans, international des moins de 20 ans du côté de La Rochelle, formé à l'UBB, qui est rentré et qui vraiment organise le jeu Rochelais d'une main de maître. Et Iri Baren fait aussi une bonne entrée, l'ancien joueur du Racing 92 entre autres. Maxime Lucu s'en veut sur cette sortie de camp. Mathieu Jalibert grimace sur le banc. Et Pierre Bourgarit qui a laissé sa sortie. Il a réalisé un très très gros match, l'international français. Le premier lancé pour Idoumi, 21 ans, donc jeune talonneur. Il n'est pas très droit ce lancer non plus. Rochelais, c'est vu par Monsieur Pradry. Il reste une petite minute. Yannick Brut discute avec son staff dans le talkie-walkie. Et c'est le premier lancer de la rencontre. Pas facile de se mettre dans le bain. Tout à l'heure, le lancer de Ménadi était globalement le même. En plus, on était quasiment au même endroit du terrain. Ça va offrir une mêlée pour l'Union Bordeaux-Bègles à quasiment hauteur de la ligne médiane. Alors, que faire du côté de l'UBB sur cette fin de match?
aller chercher l'occupation, aller maintenir justement le temps que cette mêlée soit jouée, garder la possession, aller placer une nouvelle attaque pour pourquoi pas aller chercher la victoire dans cette rencontre ou assurer ce point de bonus défensif qui serait, on le répète, mérité pour les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles qui ont mené quasiment toute la rencontre mais qui ont fait face à une très très grosse équipe de La Rochelle, notamment du Pack Rochelet, très performant en deuxième mi-temps. On va jouer en tout cas cette action, il reste 10 secondes de Porter avec Loubiel Biarré, le 2 contre 1 avec désormais Huberti qui a évité le premier plaquage, bien plaqué dans un second temps par... Il y a un avantage pour les Bordelais, j'ai pas vu la faute qui a été commise par les Rochelais. Abadi avec Maxime Lucu qui est désormais ouvreur. Maxime Lucu, mauvaise passe de Maxime Lucu, puis derrière il y a quasiment un en avant je pense de Beauchaton. On va revenir à la pénalité alors quelle était la faute? C'est monsieur Mamadou Diaby qui a pris le rôle de capitaine dans cette équipe bordelaise. Que va-t-on faire? Alors les 3 points sont inutiles. Est-ce qu'on va la jouer à la main? C'est Brice Dulin. On va aller chercher la pénale touche, Maxime Lucu qui assure, et on va aller investir cette moitié de terrain bordelaise. Ah oui, c'est un plaquage haut de Brice Dulin. C'est un peu sévère, hein. C'est là à nouveau je vous donne mon avis, mais le plaquage de Brice Dulin, c'est peut-être le fait qu'il n'y ait pas trop de plaquage qui soit sifflé par Monsieur Paradri. Toujours est-il que lancé à venir pour Clément Ménadier et les Bordelot-Bègles à 10 mètres de l'embut. C'est contré par les Rochelais qui vont s'imposer ici à Marcel de Flandre 25-21. Fin de match un peu confuse, mais à l'image de cette rencontre, les Bordelot-Bègles n'ont pas réussi à scorer à chaque fois qu'ils ont été dans la moitié de terrain rochelais, c'est-à-dire globalement tout le match. Tout à l'heure il y avait 60% d'occupation. Là je sais pas combien on a d'occupation, je peux vous dire ça tout de suite. On a 51, ça s'est rééquilibré quand même dans cette fin de match et c'est plutôt logique. Victoire donc de La Rochelle qui s'impose, 2e victoire consécutive pour les Rochelais, 4e défaite en 4 matchs à l'extérieur pour l'Union Bordeaux-Bègles qui ramène son tout premier point à l'extérieur de la saison, si je dis pas de bêtises. Non, il y avait eu un bonus défensif du côté du Racing, j'ai dit une bêtise. Donc 2e point de bonus défensif ramené par l'UBB, loin de Chaban, mais donc nouvelle défaite et donc toujours pas de victoire. Encore une fin de match un petit peu gâchée, c'est notamment dû, on le répète, grâce au très très bon pack Rochelais qui a fait la différence dans cette deuxième mi-temps, qui ne s'est pas mis à la faute également, hein. Ces nombres de pénalités, ça joue évidemment. Bonne discipline des joueurs de Ronan O'Gara dans cette fin de match qui paye. Victoire rochelaise qui enchaîne donc après la victoire à l'arraché contre Bayonne la semaine dernière. S'impose à un peu pareil, un peu à l'arraché. 4 points d'écart d'avance donc pour La Rochelle pour finalement s'imposer. Voilà, nous on va se quitter là-dessus. Je ne sais pas s'il y avait du monde encore sur ce live. Je ne sais pas si vous avez vu. La seule pénalité à deuxième mi-temps côté Rochelet aurait pu être fatale, c'est vrai. Mais voilà, trop de petites imperfections dans ces fins de match. Ménadier fait une mauvaise entrée globalement au lancer en touche. Il a coûté de quelques lancers pas droits. Voilà. On va retenir quand même du côté de l'UBB le premier essai de Damien Penaud à l'Union Bordeaux-Bègles sur un magnifique service de Mathieu Jalibert, et puis il a un essai aussi également très très beau de Nicolas Deporter. On a eu vraiment ce qu'on évoquait dans l'introduction de ce live, le pack Rochelet qui est beaucoup plus dominant en finale que le pack bordelais, et donc c'est grâce à ces avants que La Rochelle s'impose ce soir, et les arrières de l'UBB n'ont pas réussi à inverser la tendance. Voilà, on va se quitter là-dessus. Si vous avez de quoi débriefer, voilà, n'hésitez pas à mettre les messages tout de suite, sinon ils seront perdus à jamais. On se retrouve la semaine prochaine pour globalement d'autres lives, peut-être d'autres matchs de top 14, d'autres matchs de handball. Il y a un France, je sais pas si on va faire France-Grèce au final, qui devait être au programme mardi soir. Je ne pense pas au final qu'il y ait ce France-Grèce, mais pourquoi pas. Peut-être qu'il y aura des votes aussi dans les stories Instagram, n'hésitez pas à les suivre, notamment l'Instagram du Labo Sport qui est plutôt actif de ce côté-ci. Oui, pourquoi pas. Oh, j'ai perdu mon micro.
Alors ça c'est une drôle de fin de live. Waouh, j'avais perdu le micro. Assez incroyable. Justement, on va se quitter là-dessus avant d'autres problèmes techniques. Merci à tous d'avoir été avec nous. Victoire donc de La Rochelle qui enchaîne. C'est après la victoire de la semaine dernière face à Bayonne. 25-21 face à l'Union Bordeaux-Bègles qui a mené pendant 70 minutes. Merci à tous et donc à la semaine prochaine. Salut.